Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de nous retrouver par écran interposé pour pouvoir ouvrir la parole du Seigneur, méditer la Bible. Et je voudrais que nous puissions ensemble lire un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres et qui se trouve au chapitre 8e et à partir du verset 1er. Nous lisons ceci avec pour sujet de méditation ce qui est grand aux yeux de Dieu, ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance, ce qui est grand aux yeux de Dieu. Voilà, donc nous allons maintenant lire dans les Actes au chapitre 8e et à partir du verset 1er. Nous lisons ceci. Saul de Tarse, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne était un disciple du Seigneur, un chrétien, qui venait d'être lapidé. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans une ville de Samarie et il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie, mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Voilà le récit étonnant, surprenant, exaltant de cette prédication, de cette œuvre missionnaire dans cette région de Samarie, dans la ville de Samarie elle-même, au travers d'un homme qui jusque-là n'avait pas fait parler beaucoup de lui, Philippe, et il ne va pas continuer à faire parler beaucoup de lui, mais par contre il va parler beaucoup de Jésus-Christ. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas qu'on parle de nous, mais c'est qu'on parle de Jésus. Et cet homme va être un instrument magnifique, merveilleux, tout en simplicité, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous voyons là des hommes qui ne connaissaient rien à l'évangile, découvrir le Seigneur, s'engager avec Jésus,
et marchèrent avec lui. Et vous avez remarqué qu'il va y avoir des soubresauts, et nous allons y revenir dans un instant. Mais le thème que je voudrais aborder avec vous dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, c'est celui de considérer ce qui est grand aux yeux de Dieu. Ce qui est grand aux yeux de Dieu. Vous avez remarqué que l'adjectif grand revient à plusieurs reprises dans ce texte. Nous le voyons, puisqu'il nous est dit que des hommes pieux ensevelirs Étienne au verset 2, et le pleurèrent à grand bruit. Il nous est parlé de cela. Il nous est dit également que dans la ville de Samarie, il y eut une grande joie. Il nous est dit également que ce personnage qui se donnait par quelqu'un d'important, Simon, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous l'écoutaient. On disait c'est celui-ci la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et donc on voit que cet adjectif qualificatif grand revient sans cesse. Verset 13 par exemple, il nous est dit qu'il ne quittait plus Philippe, il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc nous voyons que il y a là une pensée où Dieu veut nous faire comprendre les uns et aux autres ce qui doit retenir notre attention et ce qui doit au contraire être peut-être mis de côté. Alors tout d'abord, la première des choses que je voudrais voir avec vous, c'est que ce texte commence dans un contexte de grande persécution. C'est mon premier point. Je voudrais dire que tous ceux et celles qui connaissent l'Évangile savent que la persécution, l'opposition, elle fait partie de la vie chrétienne. Nous sommes engagés dans un combat qui n'est pas contre la chair et le sang, qui n'est pas contre les hommes et les femmes de notre monde, mais nous savons qu'il y a un monde spirituel qui est capable d'influencer le cœur des hommes et des femmes, et pour s'opposer à la manifestation de la vérité et à l'évangile. Nous savons, et l'Écriture le dit, que le monde gît sous la puissance du malin, mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a donné son Fils unique, Jésus, afin que celui-ci détruise les œuvres du diable. Et vous comprenez qu'il y a une tension extrême dans le monde spirituel, où des hommes ont accepté Jésus-Christ, des hommes et des femmes ont accepté Jésus-Christ et sont dans la lumière et parlent de Jésus pour que le reste du monde puisse passer des ténèbres à la lumière. De là, une grande tension, une grande agitation et également une grande persécution. C'est ce qui va se passer dès les premiers temps, et lorsque vous lisez attentivement le livre des Actes des Apôtres qui nous enseigne sur la vie de la première Église. Petite parenthèse, si vous voulez savoir ce que doit vivre l'Église, il faut lire le livre des Actes des Apôtres, et vous aurez là le reflet parfait de ce que doit vivre l'Église. Vous voyez dans ce texte des Actes des Apôtres que l'Église naît dans la persécution. Souvenez tous, Jésus a donné sa vie, bien sûr, à la croix du Calvaire. Il a supporté cette opposition, il est mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts, alléluia, il est vivant. Mais le monde, qui a crucifié le Seigneur, il est toujours en place, et l'Église va continuer de marcher dans un monde semblable. Et là, il y a quelque chose de terrible qui se passe, puisque l'un des membres de l'Église de Jérusalem, la première Église, qui se nomme Étienne, ce membre-là de l'Assemblée va être tué, mis à mort. Un simulacre de procès va être tenu, et on veut le lapider. Il nous est dit qu'on le pleura à grand bruit. Il y eut vraiment une grande émotion à cette nouvelle. Mais vous remarquez une chose, c'est que malgré le fait qu'il y ait cette persécution, qu'il y ait une grande tristesse, il va se passer une chose tout à fait étonnante, puisqu'il nous est dit, que, je reprends le texte, tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et au verset 4, il nous est dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole.
Et permettez-moi de vous dire que dans ce texte, ce qui est important, c'est pas tant le fait que Étienne soit mort, mais c'est que l'Église est enfin décidée, sous la pression des événements, d'aller répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que c'est à cela que l'Église elle, est appelée. Elle n'est pas appelée à rester enfermée entre quatre murs. Elle est appelée à témoigner de la grâce de Dieu, de faire connaître à tous ceux qui sont encore sous l'esclavage du péché, sous l'angoisse du diable. L'Église est appelée à prêcher le message de l'Évangile pour que tout cela soit libéré, délivré, pardonné, guéri, restauré, comme nous aussi, nous l'avons été. D'ailleurs, lorsque je dis ces choses-là, je ne les dis pas de mon propre chef, mais je voudrais simplement répéter et relire avec vous le mandat que le Seigneur a donné à son Église, cette grande mission à laquelle il nous appelle, et nous pouvons le trouver dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, et je vous le lis. Il nous est dit ceci au verset 18: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. » Donc ça signifie quoi? C'est-à-dire que tant que le monde n'est pas à sa fin, tant que le monde n'est pas fini, il faut que l'Église se lève pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Que celui qui peut-être s'est senti dans ces derniers temps de confinement installé dans une espèce de confort dans son canapé puisse, excusez-moi, d'être peut-être un petit peu piquant, mais que celui qui s'est installé un peu trop confortablement dans son canapé puisse dire: mais c'est pas à cette vie-là que le Seigneur m'appelle. Il m'appelle à sortir de ce confinement. Il m'appelle à faire connaître le plan du Seigneur. Et ici, vous avez remarqué dans ce texte de l'Écriture que pour que sa volonté s'accomplisse, Dieu a permis qu'il y ait une persécution dans l'église de Jérusalem. Ce n'est pas simplement pour notre bénéfice personnel que le Seigneur nous a remplis du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, ces premiers chrétiens étaient restés à Jérusalem, ils étaient restés dans la Judée, c'était la région environnant Jérusalem, mais alors la Samarie et les extrémités de la terre, c'était encore à revoir. Mais ici, nous voyons que le plan du Seigneur s'est fait. Et considérons ce qui était important là, ce qui était grand. Ce n'était pas les pleurs de l'Église au sujet d'Étienne, parce que malgré sa persécution, malgré sa mort, lui, il était auprès du Seigneur. Mais ce qui est grand ici, c'est que le plan de Dieu continue. Et je voudrais que nous puissions le comprendre, tandis que nous sommes dans ces temps de confinement ou de déconfinement, que nous souhaitons de tout notre cœur, le plan de Dieu est toujours en marche, et Dieu veut, comme avant le confinement, avant cette pandémie, continuer de sauver des hommes, de sauver des femmes, que le nom de Jésus soit connu. Et mon deuxième point, c'est que lorsque cette mission est accomplie, il y a une grande joie. Vous avez remarqué, c'est mon deuxième point, une grande joie. Au verset 8 d'acte 8, donc acte 8, il nous est dit: il y eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie, il y a eu de grands prodiges, il y a eu des miracles. Pourquoi? Parce que l'évangile est passé dans cette ville. Et l'évangile, le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est pas un message rébarbatif, c'est pas des cours de morale à non plus finir, mais c'est la révélation de la personne de Jésus. Si j'emploie ce mot entre guillemets, le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, mais c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Il est vivant, il est réel, il est ressuscité, et il agit encore aujourd'hui, et il confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles, montrant qu'il est vivant et il agit encore aujourd'hui. Vous avez remarqué
que Dieu va agir au travers d'un homme tout à fait simple qui se nommait Philippe. Lui, il était descendu dans une ville de Samarie et il y prêcha le Christ. Ce n'était pas l'apôtre Pierre, ce n'était pas l'apôtre Jean, il ne faisait pas partie de l'un des 12. Et lorsqu'on considère un petit peu son curriculum vitae dans l'église de Jérusalem, on s'aperçoit que ce n'était pas un homme appelé à la prédication. Au contraire, c'était un homme qui était appelé à être, lorsque nous lisons dans Acte 6, eh bien, il était appelé à être un diacre, c'est-à-dire un homme, eh bien, rempli, il est vrai, eh bien, du Saint-Esprit, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, nous dit Acte 6, verset 5, et avec d'autres, eh bien, ils vont s'occuper de la gestion matérielle de l'Église, et notamment de la distribution, eh bien, des biens envers les veuves, eh bien, de l'Église du Seigneur ici à Jérusalem. Parce que dans le contexte de Jérusalem, lorsque quelqu'un donnait son cœur au Seigneur, il perdait toutes sortes de ressources, et encore dans certains pays, quand quelqu'un choisissent de suivre Jésus, mais ils perdent même leurs droits, ils sont inquiétés, on les jette en prison, et quand eh bien, la femme d'un chrétien meurt, elle se retrouve sans ressources et parfois même abandonnée de sa famille. Eh bien, l'Église à Jérusalem avait entrepris de soutenir celles et ceux qui étaient dans la difficulté matérielle. Alors, Philippe, avec d'autres, eh bien, ont été mandatés, choisis par l'Église, élus par l'Église pour eh bien, faire tout ce travail de collecte des dons et puis de répartir eh bien, tout cela envers notamment les veuves. Donc on voit que c'était eh bien, un homme tout simple dont le travail était eh bien, de faire du bien dans l'église, de pouvoir au besoin. Certainement il priait, il visitait les grands-mères de l'église, etc. Donc on voit un homme tout à fait simple qui n'était pas appelé eh bien, à un grand ministère. Mais voilà, face aux circonstances, cet homme voit la détresse des Samaritains et il leur prêche l'évangile. Et l'Écriture nous dit ceci, que les foules entières, tout entières, étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Donc, vous remarquez que ce qui est important, c'est pas que c'est pas la constitution de Philippe, le curriculum vitae de Philippe, c'est pas cet homme Philippe lui-même, mais c'est ce que Philippe a laissé faire dans sa vie. Il a laissé un accès total dans sa vie à l'action du Saint-Esprit. Seigneur, sers-toi de moi, je veux être utile. Voilà, ces hommes, ils sont là, je veux leur témoigner. Et il ne nous est pas dit que c'était un prédicateur grandiloquent, mais il a prêché l'évangile. Il a rendu témoignage de ce que Jésus avait fait, les miracles qu'il faisait, les guérisons, la puissance de Dieu au nom de Jésus sur les démons. Et il y a des hommes qui étaient pris par les ténèbres, qui ont été libérés. C'est pas Philippe qui était détenteur de ce pouvoir, mais Dieu a confirmé, eh bien, par des signes, des prodiges et des miracles, la prédication de l'évangile. Alléluia. Et c'est quelque chose de merveilleux. Ces hommes ont goûté à ce moment-là à l'amour merveilleux du Seigneur, un grand amour. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dira ceci au chapitre 2 et au verset 4, « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. L'homme est limité par nature, mais Dieu n'est pas limité. Et nous voyons ici cet homme, ce garçon Philippe, eh bien, qui prêche l'évangile dans toute sa simplicité et de sa vérité. Il est lui-même limité, mais il porte un message qui est le message de Jésus-Christ, et de grands prodiges, eh bien, s'accomplissent parce que Dieu confirme sa parole. Et là, ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui est en action. Oh, que nous puissions être, nous aussi, des hommes et des femmes eh bien, qui permettent au Seigneur
d'agir. Ce qui est important pour nous, eh bien, c'est que des hommes entendent le message de l'évangile. Il a dû sortir de Jérusalem. L'évangélisation, c'est pas, eh bien, un message pour celles et ceux qui sont déjà sauvés. L'évangélisation, l'évangélisation, c'est au dehors que ça se passe, c'est pour celles et ceux eh bien, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne l'oublions pas, bien sûr, nous sommes dans ces temps de règles sanitaires, les gestes barrières, etc., mais qu'il n'y ait pas de barrière dans notre cœur pour annoncer l'évangile. Dieu veut encore sauver, à lui soit la gloire. Amen. Mais vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un combat d'ordre spirituel, et quand eh bien, Dieu veut agir et que des hommes se mettent à sa disposition pour le servir, eh bien, il y a un combat qui s'engage. Le Seigneur a l'autorité, la supériorité, mais le diable agit. Et vous avez remarqué dans ce texte que le diable va agir d'une manière tout à fait particulière, puisqu'il nous est dit qu'un certain Simon, qui était magicien, va se faire baptiser. Et la Bible nous dit ceci, c'est que cet homme, avant que Philippe ne vienne annoncer le message de l'évangile, eh bien, avait un certain aura dans la ville de Samarie. Il exerçait la magie et il nous est dit qu'il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Vous savez, bien sûr, on peut être étonné de ce que Dieu fait, mais Dieu ne veut pas nous laisser dans un étonnement. Il veut nous enseigner, il veut faire de nous des gens affermis dans les Écritures. Et ici, eh bien, on était simplement étonnés, et puis alors, tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, il disait... Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et vous voyez où je veux en venir. Dieu est capable de faire de grandes choses, mais le diable est capable lui aussi eh bien, de nous faire, de prendre l'apparence de certaines choses pour nous faire croire qu'il y a aussi d'autres choses qui sont grandes et qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. D'autant qu'il nous est dit que eh bien, cet homme-là se fit baptiser, et lorsqu'on lit dans le détail, eh bien, on s'aperçoit qu'en définitive, il se fait baptiser parce que les autres se font baptiser. Alors, il suit un peu le mouvement. Et puis, il nous est dit qu'il ne quitte pas Philippe, qu'il voit avec étonnement, là encore, faire des miracles et de grands prodiges. Eh bien, ça s'accomplisse. Et nous trouvons donc, eh bien, excusez-moi de vous le dire, eh bien, un espion, quelqu'un qui n'appartient pas au royaume de Dieu, mais qui est déguisé à l'intérieur eh bien, de ce mouvement qui est en train de se faire, ce mouvement eh bien, du Saint-Esprit. Et, chers amis, chers frères et sœurs, nous voulons nous souvenir des paroles du Seigneur dans l'Évangile, eh bien, selon Matthieu, chapitre 7e, dans lequel le Seigneur nous avertit et nous dit ceci, eh bien, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux eh bien, qui accomplissent, qui font les œuvres de mon Père qui est dans les cieux. Et vous allez me dire, mais vous êtes peut-être un petit peu dur là, pasteur, mais je veux prouver quand même ce que je dis, puisque vous avez remarqué que, et nous allons y revenir dans un instant, lorsque Pierre va dénoncer le caractère mercantile de Siméon, cet homme ne va pas comprendre ce qu'est la repentance. Pierre va lui dire, je vois que tu es dans un fiel amer, dans le lien de l'iniquité, et il l'invite à se repentir. Et Simon dit, mais priez vous-même pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais la repentance, c'est personnel. C'est pas à moi de me repentir pour les péchés d'un autre, ni vous-même eh bien, à vous repentir à ma place. Si le Seigneur me reprend et me convainc de pécher, eh bien, c'est ma propre démarche que de me tourner vers le Seigneur et de lui demander eh bien, pardon. On reconnaît un arbre à son fruit. Et là, on voit ici un homme qui a suivi un mouvement qui se trouvait dans cette ville. Il a suivi certainement eh bien, un enthousiasme qui était là. Et comme on le voit attaché à l'argent, et certainement il faisait commerce eh bien, de sa magie, eh bien, nous voyons eh bien, que cet homme avait d'autres préoccupations que des préoccupations d'ordre spirituel. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous fasse connaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Dans 1 Jean, au chapitre 2 et au verset 18,
Voici ce qui nous est écrit. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ah, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres pour vous. Vous avez reçu l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Donc nous apercevons qu'il y a eu du levain dans la pâte, et que cet homme qui n'était pas converti, qui ne s'était pas vraiment tourné vers le Seigneur, qui cependant était passé par les eaux du baptême, comme quoi c'est pas l'eau du baptême qui sauve, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Petite parenthèse, le baptême est une doctrine biblique, c'est l'engagement d'une bonne conscience, mais c'est la foi qui sauve. Le baptême, c'est la démonstration de notre foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on s'aperçoit qu'avant le baptême, il y a la foi. Celui qui croira. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? As-tu fait l'expérience du pardon de tes péchés? Sois baptisé. Mais si tu n'as pas fait cette expérience, si tu ne sais pas qui est Jésus, ne fais pas comme Simon, qui a obéi à un mouvement de foule et qui s'est fait baptiser sans même comprendre qui était véritablement le Seigneur, et sans même comprendre la véritable nature de la personne de Jésus. Je fais une autre parenthèse pour juste vous rappeler que la conversion est un acte personnel. Lorsque le Seigneur agit dans notre cœur, il révèle la personne de Jésus, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. De péché parce que nous sommes des pécheurs, de justice pour dire il faut que ta vie soit rendue juste devant Dieu, seul Christ est capable de te rendre juste. Et puis de jugement parce que si tu as accepté Jésus, tu échappes au jugement, mais si tu ne l'as pas accepté, tu es dans le jugement. Mais la conversion, c'est la réponse positive à cet appel de Dieu. C'est un choix personnel de dire mais je me convertis, je décide de me détourner de mon péché pour suivre le Seigneur, et c'est un acte volontaire. Amen. Alors comment lutter contre ces influences négatives et ces œuvres ténébreuses? C'est mon dernier point, une grande puissance. Vous avez remarqué dans ce texte que Pierre et Jean vont être mandatés par l'église de Jérusalem pour aller se rendre en Samarie. Je fais juste un petit excursus là sur ce que nous sommes en train de partager. Pierre, le grand apôtre Pierre, et je mets plein de guillemets sur le grand apôtre Pierre, n'est pas le chef de l'église de Jérusalem, ni l'apôtre Jean. Il nous est dit, ils ont été envoyés. Donc nous apercevons que dans l'église de Jérusalem, il n'y avait pas de chef. Le chef, c'est Christ. Et certainement les anciens, les pasteurs de l'église de Jérusalem qui ont entendu ce qui se passait en Samarie, disent on va envoyer Pierre et Jean pour qu'ils constatent ce qui s'y passe. Et Pierre et Jean, ils sont allés, mais on s'aperçoit qu'ils obéissent aussi. Et la vie de l'église, c'est ça, on est membre d'un corps, on est soumis les uns aux autres, et on agit en obéissance à la parole du Seigneur. Et Pierre et Jean, donc, sont descendus. Petite parenthèse encore une autre fois, malgré le ministère extraordinaire, impressionnant de Pierre, ce pécheur d'homme, nous voyons que c'est un homme qui trouve sa place dans l'église et qui est soumis à l'église. C'est pas parce que c'est le grand apôtre Pierre, et encore une fois plein de guillemets, que c'est un indépendant de la foi. Il s'inscrit dans une vie d'église, et c'est ça, être un enfant de Dieu également. Et cet homme,
eh bien il voit avec joie, et avec Jean également, eh bien il voit avec joie eh bien, tout ce qui s'est passé dans ce contexte. Il voit eh bien, que la prédication a été apportée par Philippe, il voit que les gens ont reçu Jésus, il voit que Dieu lui-même a béni en faisant des miracles et des prodiges, il voit que les gens se sont engagés dans les eaux du baptême, et alors il constate que vraiment ce que Jésus a prescrit a été obéi, a été respecté. Et puis, eh bien, ils disent, mais maintenant, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit, vous avez besoin d'être fort pour lutter contre les œuvres du diable et pour aussi avoir du discernement, pour aussi témoigner avec efficacité de Jésus-Christ. Et il nous est dit, eh bien, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils furent baptisés dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est une expérience normale que chaque enfant de Dieu devrait eh bien, faire également. Et tandis qu'ils sont dans cette situation-là, bien, on revient à Simon. Simon voit cela, il est étonné et il leur dit, eh bien, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et il nous est dit, eh bien, qu'il leur offrit de l'argent pour cela. Et Pierre va tout de suite comprendre une chose. Peut-être que quelqu'un aurait dit, mais c'est un jeune converti, c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas encore tout compris. Mais Pierre, il est rempli de l'esprit et il comprend que cet homme-là, en fait, eh bien, il n'a jamais rencontré Jésus. Et il dit ceci, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, il a compris qu'on n'est pas sauvé par de l'or, par de l'argent, mais on est sauvé par le sang de Jésus-Christ. C'est un don gratuit, le don gratuit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas de transaction à faire avec le Seigneur en disant « je te donne ceci, tu vas me donner cela ». Non, tout est grâce, tout est pur, tout est clair, tout est merveilleux. Il n'y a pas de place à la duplicité, à l'hypocrisie. Et en plus, pourquoi est-ce que tu veux me corrompre avec de l'argent? Et ensuite tu vas... Mais qu'est-ce que c'est que cela? La vie chrétienne, elle est exempte de cette duplicité-là, tout est clair. Avez-vous vu Jésus faire payer quoi que ce soit lorsqu'il a prêché, lorsqu'il a enseigné ou qu'il a fait un miracle? Il a fait payer personne, mais il a tout donné et il nous a libérés et gratuitement eh bien de nos péchés. À lui soit la gloire. Et donc nous remarquons une chose, eh bien c'est que Pierre va remporter ce combat contre les ténèbres en ayant du discernement et en amenant la lumière là où on n'y voyait pas clair. Philippe, eh bien, avait apporté le message de l'évangile de tout son cœur, Dieu l'avait confirmé, mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas vu, c'est qu'un loup ravisseur s'était introduit eh bien, dans l'église. Merci Seigneur, un autre l'a vu, rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, et il a discerné eh bien, le piège qui était là. Repens-toi donc de ta méchanceté, prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. On voit que cet homme-là est très loin d'avoir fait une démarche et une rencontre personnelle eh bien, envers le Seigneur. Nous aussi, nous avons besoin eh bien, d'être remplis du Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15 et au verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Et Jean 16, verset 13 nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Amen. » Dès lors que vous voyez quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, et qui commence à parler plus de lui que de Jésus, qui parle d'argent plus que eh bien, de l'évangile, qui parle de sa notoriété, de sa position, plus que et de l'intérêt qu'il doit porter aux chrétiens eh bien, et à l'Église, eh bien, ayez votre intelligence réveillée pour vous dire attention, danger, je suis face à un séducteur, je suis face à quelqu'un qui utilise le message de l'évangile pour me détourner de Jésus. Je vais revenir à la parole et je vais m'écarter eh bien, de cela. Merci Seigneur
la victoire a été remportée à Samarie. Victoire, eh bien, concernant le plan de Dieu. Victoire concernant la prédication du message de l'Évangile. Victoire concernant les ruses du diable. Et victoire pour que l'Église, eh bien, elle reste debout. Et c'est ça qui est grand devant Dieu. Ce ne sont pas les épreuves, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas, eh bien, les difficultés du temps présent, mais c'est l'œuvre de Dieu. Oh, que nous puissions dire, Seigneur, je veux considérer, eh bien, ce qui est grand à tes yeux. Et ce qui est grand, eh bien, c'est que je t'obéisse. Ce qui est grand, c'est que tu manifestes encore ta bonté envers nous. Ce qui est grand, c'est que j'ai ta parole. Ce qui est grand, c'est que le Saint-Esprit, eh bien, m'éclaire. Et même si je ressemble un peu à Philippe, je me sens, eh bien, comme un petit homme face à cette nuée de témoins. Mais Seigneur, il y a un grand Dieu qui agit avec moi. Alléluia. Et qui bénit son peuple, qui bénit son Église. Que Dieu vous bénisse. Lisez encore les Écritures. N'ayez pas peur, mais proclamons, eh bien, que Jésus est le Sauveur. À très bientôt.